Bonjour, c'est Nicolas Elzéa, expert en motivation. J'aide les gens qui veulent atteindre leur but à acquérir une motivation à toute épreuve pour adapter les meilleures stratégies à leur personnalité et à leurs capacités, afin qu'ils retrouvent du temps pour eux, leur famille et les projets qui leur tiennent à cœur. Je suis vraiment touché de lire tous vos nombreux commentaires et vos remerciements. Je suis heureux de voir que cette série de vidéos vous apporte une valeur ajoutée et commence à vous aider à faire une différence significative dans votre vie. C'est pour moi un grand bonheur de partager avec vous ces conseils qui ont eu dans ma vie un impact majeur dans l'équilibre et l'harmonisation de ma vie, et particulièrement sur ma santé, mes relations et mes affaires. Nous avons vu dans la précédente vidéo comment la préparation mentale peut agir sur votre vie et vous aider à influencer vos pensées et vos émotions pour changer vos comportements et donc vos résultats, le fameux processus de réalisation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment reprendre votre vie en main et retrouver confiance en toutes circonstances. En fait, ce sur quoi nous portons notre attention détermine la qualité de notre vie. En regardant de plus près ce à quoi nous consacrons notre temps, notre énergie et nos pensées, nous pouvons les regrouper dans un cercle, le cercle de nos préoccupations. Notre santé, notre travail, nos finances, nos enfants, mais aussi la crise économique, le gouvernement, le choix de l'équipe nationale ou les dates des prochaines soldes. À l'extérieur de ce cercle, il y a des choses qui existent, mais on ne s'en préoccupe pas. L'expansion de l'univers, l'économie australienne de la bière, les choix de vêtements de notre voisin de l'autre bout de la ville, le Super Bowl américain, etc. À l'intérieur de ce cercle de préoccupations, on peut regrouper un certain nombre de choses sur lesquelles on a une influence, un impact direct, un certain contrôle. Ce cercle plus restreint est notre cercle d'influence, ce sur quoi je peux agir. En choisissant celui des deux cercles auxquels nous consacrons le plus de temps, d'énergie et de concentration, nous déterminons notre degré de satisfaction et de confiance en nous-mêmes. Ceux qui maîtrisent leur temps consacrent leur effort sur leur cercle d'influence. Ils travaillent sur leur technique de dribble, leur façon de vendre, de manager, d'éduquer les enfants. Ils agissent sur leur propre comportement, leurs affaires. Ils essaient d'apprendre et de s'améliorer en permanence et de réfléchir à leur façon de faire et à de nouvelles stratégies et de nouvelles solutions. Ils se focalisent sur les choses pour lesquelles ils ont un certain contrôle, une influence. Cette attitude a pour effet d'élargir le cercle d'influence en travaillant sur sa technique. Un joueur de tennis peut devenir un entraîneur ou un champion, même local, qui a une certaine influence sur les joueurs du club ou de la région. Si vous êtes passionné de bricolage et d'aménagement de la maison, chaque semaine, vous réaliserez quelque chose pour améliorer la qualité de vie dans votre foyer. Votre famille se sentira mieux, puis peut-être vos voisins ou vos amis diront « Waouh, quelle belle maison, comment fais-tu » Et vous pouvez même finir par donner des cours ou des conseils, et pourquoi pas, par créer un blog populaire sur Internet. En vous concentrant sur ce qui est sous votre influence directe, vous élargissez votre cercle d'influence et en même temps votre propre confiance. Vous entrez immédiatement dans un cercle vertueux qui vous donne la force d'oser et d'agir plus, donc d'augmenter vos chances d'obtenir de meilleurs résultats. Je vais vous révéler quelque chose qui risque d'être un choc pour certains. La télécommande à changer les autres n'existe pas. Abandonnez ce mythe et vous gagnerez beaucoup d'énergie et un temps précieux. Vous pouvez avoir une influence sur les gens comme l'ont eu Mandela, Gandhi, De Gaulle ou même Zinedine Zidane, pourquoi pas. Mais faites comme eux. Commencez par vous concentrer sur vos propres changements et vos améliorations personnelles. Entraînez-vous, vous. Travailler sur nos préoccupations revient à donner le pouvoir à des choses qui sont extérieures à nous et à tomber dans une attitude d'impuissance. Lorsque mon fils a eu des difficultés à l'école, nous avons naturellement commencé à remettre en cause le programme, la façon d'enseigner des professeurs, l'ambiance et le comportement de ses copains. Évidemment, rien ne s'est amélioré. Alors que nous dépensions beaucoup de temps et d'énergie pour expliquer cela et essayer de convaincre tout le monde de changer,
rien ne s'améliorait. Quand j'ai pris conscience de mon erreur, j'ai commencé par changer ma façon de penser et de m'expliquer face à mon fils. Nous avons du coup réorganisé ses horaires pour travailler, pour se coucher et aussi la manière de l'accompagner pour faire ses devoirs. Nous avons passé plus de temps à parler ensemble et moins avec les autres. En moins d'un mois, ses résultats et sa place dans la classe ont considérablement changé. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose de commencer par faire le point sur ce qui est important et sous votre contrôle, qu'est-ce qui est dans votre zone d'influence. Faites les exercices dans le document PDF ci-dessous. Je vous retrouve très bientôt. Surveillez votre boîte mail. À bientôt.